Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Moslem. On parle de politique. On parle de politique comme à l'accoutumée. C'est une nouvelle semaine qui commence et avec beaucoup d'informations. Pas comme à l'accoutumée, comme à ta coutume. C'est toi qui as mené la politique ici. D'accord. Et vous savez que ce week-end a été très mouvementé. C'était chaud. C'était très chaud. C'était très chaud à tous les niveaux, de tous les côtés. It was hot. C'était vraiment important de vivre un week-end comme celui-là où on a quand même assisté à des mouvements ça et là. On a eu beaucoup de sorties des politiciens, notamment ceux de l'opposition, autour de la coalition pour la Nouvelle République. Il y a eu un appel à la bastonne. Dont le leader n'est autre Jean Ping. Et vous savez que le Jean Ping, depuis pratiquement la fin de l'élection présidentielle de 2016, continue à revendiquer sa victoire. Il estime qu'il est le président élu et en ce titre qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour lui de continuer à marquer les esprits, de continuer à marquer les populations de son camp politique pour pouvoir faire en sorte que ces derniers continuent à le soutenir dans son engagement, du moins dans l'engagement qu'il a eu à prendre, non seulement vis-à-vis d'eux, mais également de la nation tout entière, en ce qui concerne sa présentation à l'élection présidentielle dans son camp, on pense qu'il a gagné et que finalement, le pouvoir n'a fait que usurper cette victoire-là. Donc, pour eux, il était question de retrouver leurs militants, de discuter avec ces derniers. Vous savez qu'ils avaient annoncé l'organisation de cette grande rencontre politique du côté, évidemment, du stade du rond-point de Nzangayon. Sauf que, comme on le sait, ça devient une tradition chez nous. Des manifestations de grandeur nature sont désormais pratiquement interdites dans notre pays parce que simplement le ministère de l'Intérieur s'attelle à préserver on va dire la sécurité des populations, mais également le bon fonctionnement de l'espace urbain pour éviter qu'il y ait des perturbations. Donc à ce titre, je crois, le ministre de l'Intérieur n'a pas donné l'autorisation à Jean Ping et ses militants pour pouvoir organiser leur rencontre politique du côté du rond-point de Nzangayon. Et ils se sont retrouvés, ils sont retranchés à leur QG qui se trouve du côté des charbonnages. Et c'est lors de cette rencontre, évidemment, que Jean Ping a fait savoir à ses militants qu'il ne les retenait plus parce qu'il a épuisé toutes les voies de recours, il a utilisé toutes les voies démocratiques, pour pouvoir entendre... Pour pouvoir faire entendre raison aux autorités afin qu'on reconnaisse sa légitimité. Quelle légitimité ? Il a été élu en 2016. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc, dès cet instant, on sait, tout le monde le sait, si bien après l'annonce de la maladie du chef de l'État, il avait fait un discours dans lequel il demandait qu'il y ait, du moins c'était un appel au rassemblement, un appel à l'unité, afin qu'il y ait une cohésion autour des Gabonais. Mais finalement, il se rend compte de ce que les autorités en place ne travaillent pas pour le rassemblement, ne travaillent pas pour la cohésion, ne travaillent pas pour l'unité des Gabonais. Donc il n'a plus d'autre recours aujourd'hui que d'appeler la population à assumer ses positions, c'est-à-dire celle de pouvoir exprimer ce qu'elles entendent. Donc c'est pourquoi il a dit que l'heure de la confrontation a sonné. Donc dès cet instant, il est désormais donné pour mot d'ordre aux populations membres de la CNR, du moins les militants proches de Jean Ping, de pouvoir manifester par tous les moyens leurs besoins, du moins revendiquer ce qui leur revient de droit, notamment l'élection présidentielle de 2016, mais également l'aboutissement du projet démocratique qui a été proposé par leur leader. Et dès cet instant, vous avez vu qu'à sortir de leur meeting, tout de suite, il y a eu une marche qui a été, on va dire, on ne sait pas si on peut dire qu'elle a été improvisée, mais à toute fin utile, chacun sait qu'il y a eu un mouvement de population sur la voie express et qui ont décidé de faire une marche jusqu'au rond-point de la démocratie. Seulement, elle a été très vite arrêtée par, évidemment, la police qui a intervenu et s'est attelée à déguerpir les populations. Maintenant, les enseignements ici, c'est que quand on écoute un tout petit peu le discours de Jean Ping, on voit que, premièrement, il dit qu'il a assez retenu les populations. Donc maintenant, il leur donne le libre arbitre, le libre choix de se décider de s'engager. Mais il y a Donc il attend un mouvement spontané des populations. Oui, il attend désormais que les populations s'engagent. Donc il ne s'engage pas avec elles.
Et certainement qu'il est derrière. Donc, s'il donne le mot d'ordre, ça veut dire Il doit être derrière ou il doit être devant? Il doit être... Non. Bon, quand on dit qu'il est derrière, ça sous-entend que c'est lui le donneur d'ordre. Derrière, c'est le manipulateur. Il est devant, c'est le leader. Il est le donneur d'ordre. Dès cet instant, il doit Donc, c'est un donner... Non, on ne doit pas être un donneur d'ordre, on Il doit y a être deux un positions. meneur. Tu es On doit derrière, être tu es un meneur de manipulateur. troupe. Tu es devant, tu es un leader. En réalité, il devrait être... entre On doit les être deux. le meneur, Entre pas les le deux. donneur Entre les d'ordre, deux, Mosley. parce que derrière, c'est-à-dire que lui, il est dans la stratégie, il met en place la stratégie qu'il partage avec les populations. Devant, c'est lors des manifestations, évidemment, lorsqu'il s'agit d'occuper la voie publique, il faut que Jean Ping soit présent dans les premières lignes pour qu'on puisse sentir qu'il joue pleinement son rôle de leader. Et si vous voyez bien, il y a des gens qui ont tout de suite fait passer des photos sur les réseaux, notamment en montrant l'engagement de Martin Luther King lorsqu'il s'agit du combat pour les droits civiques, comment il se mettait en avant, comment il mettait de sa personne, du moins il ne se privait pas de se présenter aux forces de l'ordre parce qu'il estimait que, étant la figure de proue de ce mouvement-là, c'est lui qui devait peut-être encaisser les premiers coups. Donc, il y a eu des appels comme allant dans ce sens pour dire que Jean Ping doit se mettre en avant pour réellement montrer qu'il assume sa position, qu'il assume son statut de leader et que les populations viendraient derrière pour continuer à le soutenir. Mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que Jean Ping, lorsqu'il s'est agi de la campagne électorale, disait aux populations, je m'engage, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Si je recule, poussez-moi. Bon, aujourd'hui... Si je m'arrête... Voilà, donc c'est la même chose. Si je m'arrête... Hein. Voilà, si je recule, poussez-moi. Aujourd'hui, on se rend bien compte que on est à 2 ans après l'élection présidentielle. On est resté dans cette situation qui a fait que, à un moment donné, certainement, il a perdu des voix, du moins, on va dire, des militants, parce que beaucoup attendaient un mot d'ordre de sa part, et que finalement, en donnant ce mot d'ordre aujourd'hui, on a comme l'impression que lui, il veut s'arrêter et désormais amener les populations à aller aux avant-postes. Et ce qui est en opposition avec ce qu'il avait déclaré, notamment avec le fait que ce sont les populations qui devraient plutôt le pousser au cas où il déciderait d'arrêter. Donc, tout est un questionnement autour. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est vrai, on a toujours des personnalités telles que Diop Divongi Ndiding, l'ancien vice-président de la République, ou encore l'ancien premier ministre Jean Yegen. Propriétaire de Thune par tout de suite 90% de Milan. Tu as fait l'évaluation, tu as des chiffres? Ah, d'accord. Que tu demandais que le terrain là, c'est pour qui? C'est pour lui. Lundi matin, comme ça, d'abord, il est nerveux. D'abord, je suis en forme, tu comprends? Dès cet instant, on a ces personnalités qui sont autour de lui, donc Jean Yegendong, Divongi Ndiding et bien d'autres qui sont autour de Jean Ping. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes ces personnalités-là, elles sont moins représentatives de la population parce qu'on sort d'une élection jumelée, notamment élection législative et locale. Quand on regarde aujourd'hui, celui qui fait désormais figure de leader de l'opposition, on va me dire leader peut-être sur le plan parlementaire, mais c'est ça le leader de l'opposition, c'est celui qui parvient à avoir des élus, aussi bien à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais également dans les instances de direction de la nation. Donc, on a aujourd'hui Zumba Dama qui a eu 11 députés sortis des urnes. À ce moment-là, on ne le voit pas autour de Jean Ping, on ne le voit plus dans des manifestations allant dans le sens d'occuper avec beaucoup de dynamique, on va dire, la voie publique, mais il est beaucoup plus aujourd'hui dans la communication. Est-ce que ce n'est pas une façon pour ces derniers de mettre en exergue l'idée qu'il serait que aujourd'hui peut-être la voie choisie par Jean Ping n'est pas la meilleure? C'est une question qu'on se pose. Parce qu'on ne comprend pas que, étant membre ou proche de Jean Ping pendant l'élection présidentielle, d'ailleurs, il avait abandonné son statut de candidat en faveur de Jean Ping, et qu'aujourd'hui, ayant créé sa formation politique, il soit en mesure de se mettre pratiquement à la réserve par rapport aux activités de Jean Ping. Est-ce que ça ne dénote pas du fait que aujourd'hui les stratégies, le fait que Jean Ping s'enracine dans la revendication de sa victoire, alors que les instances de direction du pays ont donné Ali Bongo vainqueur, est-ce que ça ne dénote pas du fait qu'aujourd'hui l'opposition se cherche en réalité? Est-ce que ça ne traduit pas le fait qu'on est dans un cirque qui ne dit pas son nom, parce qu'on se retrouve avec un leader déjà qui a un problème, c'est qu'il est leader certainement par rapport au fait qu'il s'est présenté à l'élection
présidentielle, mais il n'a pas de parti politique. Il est leader pratiquement on va dire, de forme aujourd'hui. Est-ce que Jean Ping est celui qui devrait désormais incarner l'opposition au Gabon? Est-ce que c'est celui qui devrait désormais convoquer les populations pour leur parler de ce qu'il faut faire, ou bien du moins de les amener à se confronter à l'État, alors qu'on a désormais un nouveau leader qui a émergé, un nouveau responsable de l'opposition qui a émergé, et que ce dernier, lui, il reste en réserve. Donc ce sont autant d'interrogations, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la voie qui a été choisie par Jean Ping d'amener les militants de la coalition pour la Nouvelle République à revendiquer pleinement sa victoire, à sa place, évidemment, c'est une façon pour lui de dire certainement qu'il est essoufflé, qui se retrouve au dernier retranchement. Il n'y a pas d'autre issue que de s'appuyer sur la population. Mais quand on connaît le caractère incontrôlé qu'il y a souvent, du moins le fait qu'on n'arrive pas souvent à gérer les mouvements de foule, surtout qu'aujourd'hui, quand on a vu la manifestation de vendredi, il y a eu beaucoup de gens qui ont été soit blessés simplement du fait ça aussi, l'usage disproportionné des gaz lacrymogènes de la part des forces de l'ordre. Mais c'est toi qui décides la disproportion. C'est ce qui est relayé par la presse. Non, mais que la presse dit disproportionné, c'est eux qui décident de la disproportion. Non, nous, on a un partenariat avec les forces de police nationale. On va les appeler pour savoir si c'était disproportionné. Très bien. C'est tout le sens de notre intervention pour dire qu'aujourd'hui... On ne doit plus lancer les gaz lacrymogènes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que... C'est un outil pour disperser les foules. C'est un outil pour disperser les foules, mais il faut quand même faire usage au minimum de ce type d'engins qui sont souvent très, très néfastes pour la santé des populations. Donc, à toutes fins utiles, ce qu'il faut dire, c'est que on est dans un mouvement d'ensemble qui fait que Jean Ping a décidé de désormais affronter Non, il n'a pas décidé d'affronter. Il a dit aux populations, je ne vous retiens plus. C'est pas lui qui affronte. Il demande aux populations, comme je vous retenais parce que vous vouliez affronter, maintenant je ne vous retiens plus. Allez-y affronter. Voilà. Donc, Donc finalement, il s'est arrêté, Mosley? Je disais tout à l'heure qu'on a comme l'impression qu'il est essoufflé. Parce que s'il envoie désormais les populations, au lieu que lui-même continue à engager le bras de fer avec le pouvoir en place, et bien ça veut dire que quelque part, il est un tout petit peu essoufflé et qu'il n'a plus suffisamment le pousser. Donc ses partisans devraient le pousser. Ils auraient dû lui demander à cette rencontre que mais tu nous avais dit que si tu t'arrêtais, on devait te pousser. Pourquoi aujourd'hui tu nous envoies dans la rue? Donc maintenant, la question essentielle est de savoir quelle sera l'issue. Est-ce qu'on va désormais observer à travers le pays un nombre incalculable de manifestations de la part des partisans de Jean Ping? Quelle sera l'attitude des forces de l'ordre, notamment du ministère de l'Intérieur par rapport à cet appel qui a été engagé? Est-ce qu'aujourd'hui la HAC qui s'est donnée pour mission aussi de réguler un certain nombre de prises de parole en public, aussi bien des leaders politiques et des formations politiques, parce que... les meetings aussi font partie de la HAC. Mais désormais les déclarations des partis politiques sont... la HAC convoque les partis politiques pour pouvoir les entendre sur des déclarations qu'elles font. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir avoir une lecture correcte de ce que Jean Ping entend par la confrontation, l'heure de la confrontation qui a sonné. Est-ce que c'est de dire que désormais les populations vont attaquer de front les institutions? Est-ce qu'elles vont attaquer de front les forces de l'ordre, disons les forces de défense et de sécurité? Est-ce qu'il s'agit d'une toute autre stratégie qui a été mise en place quand on sait qu'aujourd'hui les manifestations qui sont organisées ont souvent eu des issues pas très très intéressante, et à ce moment-là je crois qu'il faudrait peut-être réfléchir à deux fois, voir comment on peut arriver aujourd'hui à un apaisement, surtout que nous sommes à la période de fin d'année. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de mouvements de population qui iraient peut-être mettre en mal le fonctionnement des institutions, ou qu'on arrive à des incidents qui pourraient peut-être endeuiller de nombreuses familles? Ok, merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle qu'on avait Facemaker dans le studio, Facemaker qui est là pour un bon bout de temps, c'est ça Facemaker? Ouais, c'est ça, je suis là pour la nuit Nouvel An, donc ce sera le 31 décembre, 20h, 6h du matin. D'accord, on a notre stagiaire aussi qui s'appelle Jadel, vous aurez l'occasion donc de l'écouter demain matin dans le cadre du Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour.
Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Stop Fresh Morning.